Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter le montage d'un streamer, l'Iroquoise. Alors c'est un streamer qui appartient à la famille des zonkers. Donc à l'étau, je vais positionner un hameçon 900BL en taille 6 sur lequel j'ai enfilé au préalable une bille tungstène 4 mm. Voilà, je vais dézoomer un peu la caméra. Et donc, je vais commencer par positionner un fil de montage, toujours du Vevus, en taille 10-0. Sur l'arrière de la mouche, je vais laisser un fil de cuivre. Alors ici, c'est un fil doré. Je vais le laisser en attente sur l'arrière de la mouche. Voilà, ici. Et donc, le principe du zonker, c'est de positionner une peau, des bandes de peau sur le dessus de l'hameçon, voilà, comme ceci, pour former une crête. D'où le nom d'Iroquoise. Et le choix de la couleur vert, puisque c'est bien connu, une petite référence à un groupe de musique français, les Iroquois ont toujours les cheveux verts. Je viens positionner donc la bande de peau par un point d'ancrage sur l'arrière de l'hameçon. Voilà, en prenant bien soin de serrer. Mon fil de cuivre me gêne un peu. Voilà. Je vais basculer ma peau sur l'arrière et je vais réaliser un corps en ice dub olive. Donc il suffira juste je vais aller au ras du point de l'ancrage. Voilà, je renouvelle les étapes. Alors j'essaye justement pas trop serré autour du fil de montage, pas trop enroulé, pour que ça reste très très aéré. Voilà. Et donc ici, je vais rabattre ma peau, prenant bien soin. Je vais rabattre ma peau sur l'avant, sur le dessus de l'hameçon. Au ras de la bille, voilà. Je vais venir couper l'excédent de peau, de bande. Je sécurise un petit peu tout ça. Et donc, si j'en étais resté là, voilà, ça c'est le vrai montage du zonker, c'est-à-dire avec deux points d'ancrage de la peau, un sur l'avant, un sur l'arrière. Pour ma part, je fais le choix en fait de cercler, de retrouver un petit peu le principe d'un autre montage qui s'appelle le montage Matuka, qui se fait avec des hacks, et je viens venir cercler la bande de peau sur toute la longueur. Déjà, ça dessinera un peu mieux la crête, les points de crête, et puis surtout, ça sécurise quand même le montage, ça lui apporte vraiment de la solidité. Lorsqu'après 3 ou 4 poissons, eh ben ça a toujours tendance. Voilà, alors il faut quand même faire bien attention à n'emprisonner aucune fibre pour pas qu'elle passe sur le côté. Voilà, je reviens sur l'avant. Ici, voilà, je coupe mon fil de cuivre. Tac. Là encore, à la fin de cette étape, on pourrait considérer la mouche finie et on pourrait pêcher, par exemple, sur les montages rivières que je fais avec des bandes de peau beaucoup plus ternes, comme celui-ci, là que je vous présente ici derrière la caméra. Eh bien écoutez, j'en reste là, je tourne un petit hacle et puis c'est fini. On reste, et là on a un montage qui permet d'appréhender la rivière. Mais là on est en réservoir, et en réservoir, souvent les poissons sont très sollicités. Donc moi je décide d'apporter un petit plus à cette mouche.
je vais venir positionner sur le devant de la mouche, eh bien, des petites pattes de popper pour amplifier la vibration. Donc j'en mets une sur le côté là. Voilà, sur le côté de ma mouche. On essaye de bien la positionner en ligne. Et donc de l'autre côté, je fais pareil. Regardez, voilà. De l'autre côté, je fais pareil. Alors, hop. En fait, le but, c'est que vraiment ça fasse du bruit. Que ça vibre, que ça fasse beaucoup de bruit, que ça bouge beaucoup d'eau. Voilà, ici, donc, comme vous pouvez le voir, les petites pattes sont réglées. On va venir reprendre un ice dub. Ici, un peu plus perle pour amplifier encore ce petit côté flashy. On pourrait prendre aussi un petit orange. Là encore, on est dans la version très aérée. Ça va servir à rabattre aussi les deux petites bandes sur l'arrière. Il suffira maintenant à se repositionner en haut. Voilà. Tourner un peu mon étau pour gagner un peu de place. On positionne, on fait son fil, son nœud final. Voilà. Tac. On coupe. On s'assure bien que toutes les pattes sont parties, que les deux pattes sont parties sur l'arrière et que les deux de devant sont parties sur l'avant. Et même si on avait voulu un petit peu jouer fin, et ben on pouvait même venir faire un petit nœud sur la patte avant pour que ça repositionne sur l'arrière. Voilà. Et donc ici, ben on a un montage, un petit peu une déclinaison d'un Zonker qu'on a essayé de moderniser un petit peu. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon montage et puis il n'y a plus qu'à aller au bord de l'eau.